Et coucou les copains et bienvenue sur Kitchen Things, la chaîne dédiée au TCG entre copains. J'espère que vous allez bien. Moi je reviens d'entre les morts en quelque sorte visiblement, hein, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Petite info, petite note, je tiens à vous dire que je serai présent avec les copains du sud, les collègues à Lyon, donc du 27 au 29 septembre pour le calling. Et oui, donc si on se croise, n'hésitez pas à venir faire votre plus beau coucou, à venir discuter de Flesh and Blood, à venir m'enquiquiner, plaisanter, enfin bref, le tout dans le respect des conventions de Genève, bien entendu. On n'oublie pas non plus d'anticiper la confiance, like, partage, abonnement, vous connaissez la chanson, blablabla, blablabla, mais ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un autre personnage qui, tout comme moi, risque de revenir d'entre les morts avec le nouveau set Rosetta. Je parle bien sûr de la Runeblade Shadow Vincett, The Iron Maiden, notre pucelle sadomasochiste du démonastère en quelque sorte. Donc, que fait Vincett? Que va lui apporter Rosetta en termes de gameplay? Et est-ce que ça va devenir enfin un choix viable pour la prochaine méta? On va voir ça ensemble les copains. Bonne vidéo! Vincett the Iron Maiden est une Runeblade avec le talent Shadow. Au début de notre tour, elle va nous demander de bannir une carte de notre main afin de créer un Runechant. De plus, lorsque l'on joue une action Shadow, on peut payer un point de vie pour rendre notre prochain dégât de Runechant, donc notre prochain dégât d'arcane, impossible à prévenir. Elle va tirer profit des cartes avec Runegate, portail runique en français, que l'on peut lancer depuis la baniche sans payer leur coût si l'on contrôle au moins autant de Runechant que ce dernier. En gros, dans Vincett, nos Runechant, en plus de faire des dégâts, font aussi office de ressources et notre baniche fait office de main. Toute la difficulté dans Vincett est justement d'avoir un moteur à Runechant régulier afin d'en générer suffisamment pour pouvoir jouer nos attaques avec Runegate. Le pire spot est de se retrouver sans Runechant et donc de perdre un tour à rebâtir notre réserve. En ce sens, Rosetta va apporter du matériel pour alimenter notre engine à Runechant. Deadwood Dirge va nous permettre de sacrifier une aura, comme un Runechant par exemple, pour en générer 3 autres. La carte a Go Again et permet d'enchaîner avec un Deathly Wail par exemple. En ce sens, je vois la carte comme un upgrade de Read the Runes, bien que les deux peuvent très bien coexister dans le même deck, bien entendu. Maléfique Incantation va également alimenter notre usine à Runechant à chaque fois que l'on va jouer une action d'attaque, afin d'avoir un Runechant pour une seconde attaque potentielle ou pour notre prochain tour. A noter que Vincett avait reçu une attaque action à 1 avec Runegate, très intéressant dans les expansion slots de Part the Misfail, j'ai nommé Eloquent Eulogy, les deux cartes combattent plutôt pas mal après une première attaque avec Go Again. Venons-en aux deux gros ajouts de Rosetta, les deux Majestic Runeblade, Succumb to Temptation et Machination of Dominion. La première est pour moi la meilleure carte du deck. Succumb to Temptation nous dit que si l'on a infligé une blessure d'arcane ce tour-ci, on peut la jouer en instant. Et ça tombe très bien puisque Vincett peut rendre justement son premier Runechant impossible à prévenir. Ça sera presque toujours donc une disruption en instant à la moindre attaque on hit. Pour un effet Top Seize, pour ceux qui jouent à Magic, donc on regarde la main de l'adversaire, on choisit une carte et il s'en défausse. C'est juste MVP dans Vincett. La deuxième Machination of Dominion va donner Overpower à notre prochaine action d'attaque Runeblade, ça pitch pour 3, ça défend pour 3 et elle va tirer profit de notre engine en Runechant pour donner aussi Go Again à notre attaque. Une carte qui peut permettre de faire passer les derniers points en fin de partie, perso j'adore. Dernier ajout de taille, l'équipement de tête Face Purgatory. Au-delà d'un artwork magnifique en extended, quand on défend en compagnie d'une action d'attaque et d'une action non-attaque, l'adversaire va se défausser d'une carte et nous on va piocher une carte en retour. Petite disruption défensive qui peut freiner les ardeurs de certains decks qui aiment go wide. Est-ce suffisant pour voir Vincett briller dans cette nouvelle méta où le cauchemar de Zen n'est plus? Eh bien si Enigma vient à régner sur la prochaine méta comme de nombreux joueurs le pensent, Vincett sera tout simplement un counter naturel à cette dernière, car pouvoir rendre un dégât impossible à prévenir, ça revient tout simplement à raser toutes les auras avec Ward que Enigma aura en jeu. Le ward se déclenchant, mais ne pouvant pas prévenir le dégât en question, et bien ça fait réaction en chaîne, donc tout disparaît.
Attention, c'est pas une auto-win non plus. Je pense qu'il faudrait quelques cartes Shadow de plus en side, histoire de diminuer la variance et pouvoir trigger la capacité de Vinset à coup sûr au bon moment. Quoi qu'il en soit, Vinset a récemment reçu plein de nouveaux jouets pour s'amuser dans la méta. Moi le premier, je souhaite l'avoir brillé. Enfin, on verra bien, wait and see. J'espère que ça vous a plu les copains, ça faisait longtemps et ça fait plaisir de revenir. Comme d'hab, n'hésitez pas à intervenir en bas dans les commentaires. Je vous mets une petite decklist que j'ai trouvée sur Fabrari à disposition en description. J'espère vous croiser à Lyon au calling. En attendant, bisous bisous, ciao ciao.